Bonsoir, nous sommes quasiment le mardi 14 octobre. Vous avez derrière moi l'affiche de l'exposition que j'ai réalisée en 1994 à la Bibliothèque nationale de France, lorsqu'elle était encore à Richelieu. Astrologie et prophétie, merveille sans images. Il y a exactement 20 ans et quelques mois. Mais je voudrais vous parler aujourd'hui d'une expérience de parapsie. Vous savez que je suis très intéressé par l'expérience de parapsie. J'ai fait notamment une série d'entretiens médiumniques avec notamment Geneviève Bénard. Vous pouvez les trouver sur YouTube. Et avec d'autres chercheurs comme Michel de Montlhéry et également Gabriel Ipso. Et j'avais fait au mois de février une expérience intéressante. J'avais filmé un certain nombre de voyants, notamment la parapsie. Et je leur avais demandé, à la fin de l'interview, de me dire ce qu'ils voyaient me concernant à propos d'une relation avec une femme qui s'était interrompue brusquement, et je voulais savoir si ça allait reprendre. Alors on a donc toute une série d'entretiens qui se terminent avec ce genre de questions. Et bon, ce matin, nous étions donc ce matin le lundi 13 octobre, et je revisionnais l'interview que j'avais fait avec Serge Ducas, plus exactement, le Belge de Louvain, Serge Ducas, qui était venu à Paris pour Parapsie 2014. Et je lui avais donc posé la question, est-ce que cette femme, avec qui j'ai vécu un certain temps, qui a rompu brusquement, est-ce que je vais la revoir? Est-ce que je vais avoir des nouvelles d'elle? Et alors, il s'est passé des choses assez intéressantes aujourd'hui, et je pense que ça vaut la peine de les relater, parce que là, on a quand même un exemple tout à fait remarquable de voyance, parce qu'il faut parler de voyance plus que d'astrologie dans ce cas précis, bien que Serge Ducas, je crois, soit également astrologue, enfin, je ne sais pas très bien. Je l'avais interviewé d'ailleurs il y a quelques années chez lui, dans son cabinet à côté de Louvain, ou à Louvain. Et donc je vous recommande ce monsieur Ducas, DUCAS, parce qu'il est quand même assez performant, comme vous allez le voir. Il sauve l'honneur de la profession, je dirais. Alors, donc cet après-midi, je réécoute la fin de la vidéo que j'avais fait avec lui, au mois de février dernier, donc en 2014. Et il me dit, oui, vous allez avoir de ces nouvelles, probablement. Et de toute façon, vous devriez renouer avec elle en septembre-octobre 2014. Je ne sais pas très bien comment il voyait ça. On avait tiré des cartes. D'ailleurs, vous pouvez voir le film Serge Ducas sur YouTube, vous verrez. Interviewé par Jacques Albrod. Alors, bon. Et effectivement, en fin février, elle m'avait envoyé un mail. Elle m'enverra un mail, mais je ne l'avais pas intercepté. Ce qui fait que je crois que je m'en suis aperçu que je sais pas au mois d'avril. Et bon, donc effectivement, il avait raison de voir qu'elle allait prendre contact à moi, enfin que j'allais avoir de ces nouvelles. Mais j'attendais de toute façon, avec impatience et scepticisme d'ailleurs, ce qui allait se passer en septembre-octobre. Parce qu'elle était injoignable, je ne pouvais pas aller chez elle, elle allait changer son numéro, enfin son numéro, l'immeuble avait changé son numéro de code, enfin, je n'avais pas tellement d'accès à elle. Et puis alors, se rencontrer à Paris, alors là c'est vraiment une aiguille dans une meule de foin, et voilà. Et donc dimanche dernier, c'est-à-dire
dimanche, quoi, c'est le dimanche qui vient de passer, et une amie du Café Philo qui me dit oui, il y a des séminaires intéressants lundi à l'école normale supérieure. Bon. À 17h, il y a quelque chose, et puis un autre truc un peu plus tard. Enfin, bon. Je vais donc le 17h là-bas, à l'école normale supérieure, la salle principale de l'école supérieure, enfin des établissements anciens. Et elle, cette femme ne vient pas d'ailleurs, elle n'est pas là. Enfin, je suis l'exposé, bon, un peu long, finalement, bon, peu importe. C'était les lundis de la philosophie avec certain monsieur Wolff, sur le droit, sur la philosophie du droit. Alors, bon, à 19h, on est prié de sortir, enfin, il doit arrêter, alors qu'on n'a pas vraiment eu le temps de tout discuter, enfin bon, en tout cas, il avait pris trop de temps, et donc on sort, et donc moi je continue rue d'Ulm, comme ça, bon, et puis j'étais en train de me dire, ah oui, la rue d'Ulm, ça me rappelle des souvenirs, parce que c'était là qu'il y avait une des succursales de la Cinémathèque, la Cinémathèque de France, avant que ce ne soit déménagé ailleurs, etc. Et d'ailleurs, je me faisais la réflexion en me disant, il y a la rue d'Ulm pour les agrégés et les surdoués, et puis il y a la rue d'Ulm des cancres qui vont à la Cinémathèque. Enfin, c'est une façon de parler, c'est l'humour noir. Et puis quand je me rapproche de l'entrée de ce qui était autrefois l'Institut pédagogique national, au sous-sol duquel il y avait justement cette salle de cinéma, cette salle de projection, des collections Langlois, eh bien, je vois que c'est inscrit, il est écrit École normale supérieure, et puis je vois en plus que c'est le 29 rue d'Ulm. Or justement, le séminaire était censé avoir lieu, enfin le deuxième séminaire était censé avoir lieu 29 rue d'Ulm. Donc je rentre, et puis je demande à l'accueil, est-ce qu'il y a un séminaire qui est prévu ici? Et puis il me dit, oui, il y a le séminaire Marx qui est prévu, salle 326, allez-y. Et finalement, bon, je me suis dit, c'est peut-être ça. J'y vais, et bon, ça a commencé, je m'installe au fond de la salle, et puis il y a des discussions sur les traductions allemandes, le vocabulaire du Capital de Marx, qui commence à continuer à discuter. Il y a des livres sur Marx qui sont en vente, etc. Bon, j'écoute ça, moi je m'intéresse à la langue allemande, donc je prends des notes même, Bürgerliche Gesellschaft, société bourgeoise, etc. Tout un vocabulaire qui m'intéresse. Et puis, bon, il y avait des exposés, et puis tout d'un coup, dans la salle, quelqu'un pose une question. Je dis, mais dans un chien, je connais cette voix. D'où vient cette voix? C'est une voix de femme. Et puis donc, de dos, je vois quelqu'un qui a la même coupe de cheveux, la même allure que cette femme dont j'avais parlé avec Ducas. Je reste perplexe, je me dis, bon, est-ce que c'est vraiment elle? Alors je bouge dans la salle, parce que j'étais derrière en perpendiculaire, je me mets un peu à l'horizontale par rapport à elle, presque en oblique, à l'autre bout de la salle, et puis je m'aperçois qu'effectivement c'est bien cette femme-là. Et donc je me dis, mais donc j'ai retrouvé cette femme, nous sommes donc le 13 octobre, je l'ai retrouvée dans les délais qu'avait donné Serge Ducas. Très impressionné, parce que je répète encore une fois, c'était complètement inimaginable une chose. On est complètement dans le quantique là, c'est-à-dire qu'il y avait une chance sur 1 million que je retombe à un moment dans l'espace-temps, dans le même espace-temps, avec cette femme-là. C'est complètement, voilà, c'est un concours de circonstances extraordinaire. Et d'autant plus extraordinaire que, en fait, la réunion prévue au 29 rue d'Ulm avait été décommandée justement à cause de ce séminaire, je crois, et envoyée dans une salle de l'école de médecine, beaucoup plus loin, enfin à Odéon. Et donc finalement, si j'avais été mis au courant
du changement de salle, je serais allé directement à Odéon pour écouter le deuxième séminaire prévu qu'on m'avait signalé lors du café philo du dimanche après-midi. Mais je suis quand même allé à ce séminaire sur Marx, en allemand. Et je suis surpris, enfin, c'est vrai que cette femme connaissait l'allemand, et que, bien qu'elle travaille surtout vers l'anglais, et qu'elle avait traduit déjà des choses très intéressantes en philosophie, en sociologie, etc. Donc ça n'avait rien d'extraordinaire qu'elle soit là, mais en même temps, comment aurais-je pu deviner ça? Alors ce qui est intéressant, c'est que, bon évidemment pour l'instant c'est un peu trop tôt pour savoir ce qui va se passer, mais enfin je sais quand même pertinemment que normalement elle va suivre ce séminaire pendant plusieurs mois, sinon toute l'année, et donc je sais enfin où la joindre, où la retrouver, où la voir, où la croiser. Ce qui n'a pas été le cas depuis le mois de janvier 2014, depuis notre rupture. Et donc, performance remarquable de ce voyant astrologue, Serge Ducas, qui probablement, alors je ne pense pas qu'il voyait exactement, mais je sais que les voyants voient parfois les saisons, ils ont des codes au niveau des saisons. Il a dû voir que c'était à l'arrivée de l'automne, des choses comme ça. Et donc, il m'a dit, oui, vous allez revoir à l'automne, septembre, octobre. Voilà. Il a dû recevoir ce signal, cette information, qui est confirmée. Alors, on ne sait pas, mais il y a quand même un truc minimal qui s'est produit. Bon, maintenant, peut-être qu'il s'est trompé sur ce qui va se passer, ce qui va en sortir, mais en tout cas, il a bien vu que à l'automne, je reverrai cette femme, qu'elle me reverrait, et qu'on a parlé. Alors on a échangé 2 mots. Enfin, on n'a quasiment rien échangé. Il y a eu un contact visuel, on s'est vu, on s'est revu, et il y a eu un contact de parole extrêmement succinct, mais qui a existé. Donc, Ducas avait bien reçu un message. Alors, est-ce que ça vient des guides? Est-ce que ça vient d'une voyance? Est-ce que c'est qu'une voyance sans guide? Est-ce que ça vient de mes propres guides qui lui ont transmis cette information? Enfin, peu importe. Je n'en sais rien. Mais malgré tout, l'expérience est concluante. Je pourrais dire que d'autres personnes, d'autres guides, d'autres voyants avaient répondu un peu dans le même sens, mais sans donner de date précise. Je pense notamment à Yolande, qui avait pas mal joué aussi sur ce sujet, que vous retrouvez également sur YouTube et que je vous recommande, qui est à Paris. Vous verrez que sur la même question, comment elle répond. Bon, il y en a d'autres aussi, mais enfin, bon, je ne peux pas les citer tous. Voilà, donc c'est voilà encore une expérience parapsychologique qui est quand même concluante. Il faut payer de sa personne, donc effectivement, j'ai vu moi-même de mes propres yeux, j'ai entendu des choses et j'ai constaté. Et bien évidemment, je n'avais aucun moyen de la revoir. Je veux dire, je savais où elle habitait, mais enfin, je n'allais pas faire le guet devant chez elle. Bon, donc, c'était pas concevable. Il fallait véritablement que j'arrive à un endroit où elle venait pendant 2 heures par semaine, depuis la rentrée, c'est-à-dire depuis peu, et le nombre d'endroits où on pouvait imaginer qu'elle viendrait est incalculable. Hein. Et donc, il y a bien eu, il s'est bien, ce voyant s'est bien quand même transporté dans un autre espace-temps. Il a vu quelque chose se produire qui est donc au-delà du quantique, c'est-à-dire au-delà de l'indétermination. Il a dit, oui, ça se produira. Donc ça, c'est dont acte, effectivement. Alors l'astrologie, je le dis tout de suite, n'est pas capable de faire ça. Et d'ailleurs, justement, en tant qu'astrologue, je me posais la question, je me disais, est-ce que vraiment c'est cette femme-là que je vais revoir? Est-ce que c'est quelqu'un qui lui ressemble? Est-ce que je ne sais pas quoi? Et jusqu'au dernier moment, je me suis dit peut-être qu'il a confondu avec quelqu'un d'autre, bien que je lui avais donné son nom exactement, sinon même sa photo peut-être. Eh bien non, c'était bien cette personne-là et pas une autre. C'était bien cette personne. Donc il y avait une certitude sur l'identité même de la personne. Son nom, comme elle a un nom assez particulier,
pouvait pas de... On savait de qui il s'agissait, il savait de qui il s'agissait, et il a touché dans le mille, parce que nous sommes effectivement le 13 octobre, l'automne a commencé depuis une vingtaine de jours, bon, c'est bon. D'ailleurs, je m'étais dit dans l'après-midi, je me suis dit, bon, écoutez, j'attends encore la fin du mois d'octobre, jusqu'au 31 octobre, et puis après, bon, bah, je dirais que la prédiction n'a pas eu lieu, n'a pas été réussie, et j'en tirerai les conséquences, si on veut. Bon. Alors, malheureusement, je n'ai pas fait trop d'expérience dans ce domaine-là, mais celle-là me paraît parfaitement concluante et parfaitement fiable, tant dans la date, alors bon, approximativement, enfin je crois que les voyants, effectivement, peuvent savoir si ça sera au printemps, à l'été, à l'automne ou à l'hiver, ce qui est déjà pas mal, Mais moi, en tant qu'astrologue, ou même par rapport avec mon système, il m'est impossible d'affirmer des choses pareilles. En astrologie, on est dans le domaine des probabilités. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'il va y avoir un certain type de personne qui va faire un certain nombre de choses. On ne peut pas dire ça sera cette personne-là en particulier. Bon, effectivement, si je connais bien un leader politique, par exemple, je peux dire qu'en effet, il y a une période où il va pouvoir remonter la pente et que sa côte va monter. Bon, ça, je peux le dire effectivement. Mais dans une relation de couple, une relation amoureuse, si on veut, on n'est pas dans... Bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est que il y a, je sais pas, vendredi dernier, il y a un ami à moi avec qui j'avais rompu depuis 3 ans, qui me téléphone dans l'après-midi, et qui me dit, voilà, je suis machin, voilà, bon, comme ça. Est-ce qu'on peut se voir? Je suis avec une amie, là je suis venu pour un congrès, je sais pas quoi. Et donc lui, il réapparaît également. Alors lui, c'est lui qui a fait la démarche vers moi. Alors que là, dans le cas de cette femme, c'est moi qui ai fait la démarche vers elle, mais pas vraiment, puisque je ne savais pas du tout où elle était, donc je n'ai pas pu. C'est pas en le téléphonant, c'est en circulant dans des lieux divers, en allant à des réunions, que peut-être que j'ai multiplié les probabilités de la rencontrer un jour ou l'autre, ça c'est possible. En allant, en circulant dans les milieux de l'école normale supérieure, il y a peut-être une chance effectivement plus grande de la rencontrer. Pourquoi pas? Donc j'ai fait quand même un effort, je ne suis pas resté les bras croisés. J'ai fait un effort de rencontrer, d'aller à des réunions, aller à des séminaires, et finalement ça a été payant, puisque un beau jour, eh ben, je suis me retrouvé nez à nez en face d'elle. Ce que je n'avais pas fait, qui ne m'était pas arrivé depuis le 24 décembre 2013 quand même. C'est quand même un choc de retrouver quelqu'un presque 10 mois plus tard. Alors qu'entre-temps, je n'avais pas entendu sa voix. Et là, je l'ai entendue parce qu'elle a pris la parole à la réunion en plus. Elle a pris la parole, je crois, à 2 reprises. Elle a posé une question sur un problème de traduction. Je l'ai entendue ensuite. Je l'ai vue, parce que je ne suis pas venu vers elle. Je suis resté en retrait. Je l'ai vue parler, je l'ai regardée, je l'ai vue fonctionner. Ça, voilà, je voyais un peu comment elle était. Et ce n'est qu'en sortant de l'immeuble que, bon, elle m'avait vu, bien entendu, probablement, en sortant de l'immeuble, que elle m'a dit « Ah, bonjour Jacques », etc. Et puis après, bon, bah, je lui ai dit « Oui, tiens, salut ». J'ai pas voulu insister. Et puis elle est partie un peu à un moment donné, toute seule. Bon, j'aurais pu la suivre, j'aurais pu la poursuivre. Elle était repartie toute seule finalement. Mais je me suis dit, après tout, laissons-la réfléchir. De toute façon, elle va revenir lundi prochain à 18h, à son fameux séminaire Marx. On a tout le temps devant nous. Voyons comment les choses reprennent. Voyons comment ça l'a travaillé de me revoir. Voyons comment elle va réagir. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, c'est un signe, quelque part, que l'on... qui par-delà ce que je viens de dire, le fait qu'on ait l'occasion de se revoir, c'est un signe qui veut dire quelque chose, qui veut dire que malgré la grande improbabilité
et la grande imprévisibilité de la chose, ça a été un, prévu, et deux, ça s'est produit. Et effectivement, ça s'est produit, c'est-à-dire que le contact s'est renoué. À suivre.